Élection lundi d'un nouveau président du Parlement centrafricain, la séance a tourné au spectacle. Un député centrafricain a sorti un pistolet et a tiré en l'air en pleine séance de l'Assemblée nationale. Le centre de la Libye, toujours théâtre de violences de toutes sortes, au moins 5 personnes, dont 3 civils, y ont été tuées lundi et 10 autres enlevées. C'était lors d'une attaque attribuée au groupe État islamique. Les rues de Conakry étaient en grande partie désertes lundi en raison de l'appel à une journée ville morte lancée par l'opposition. Pendant ce temps, le conflit qui paralyse l'enseignement depuis un mois ne trouve pas d'issue. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Élection lundi d'un nouveau président du Parlement centrafricain. La séance a tourné au spectacle. Un député centrafricain a sorti un pistolet et a tiré en air alors qu'ils étaient en pleine session au niveau de l'Assemblée nationale. Cléstéphane Sakrabeto pour plus de détails. Les députés centrafricains devaient élire lundi leur nouveau président après le vote qui a destitué vendredi Karim Mekassoua, ancien président de l'Assemblée. Mais Alfred Yekatom, député du Sud et ex-chef de milice, a sorti son arme dans l'hémicycle en voulant s'en prendre à un autre député. L'histoire dit qu'en tentant de s'enfuir, il a tiré en l'air. Ses motivations étaient encore inconnues lundi soir. L'homme a ensuite été arrêté dans les couloirs de l'Assemblée par la police. Pendant ce temps, la panique s'est emparée des parlementaires qui couraient en direction de la sortie. Peu de temps après, une voiture a tenté de forcer le barrage de police devant l'Assemblée où des tirs ont été entendus. En 2015 déjà, Yekatom a été placé sur la liste de l'ONU des personnes se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix en République centrafricaine. Avant toutes ces scènes, Karim Mekassoua, député du PK5 de Bangui, souvent théâtre de violence, a appelé dimanche au calme. Dans la foulée de sa destitution, des tirs éparses avaient été entendus vendredi au PK5 de Bangui et dans des villes du centre et de l'Est, Bambari et Bria. Il faut dire que depuis 2013, la quasi-totalité de la Centrafrique vit sous la coupe de groupes armés. Un député centrafricain choisi par le groupe parlementaire de la présidence a été élu par ses pairs président du Parlement. Ainsi donc, Laurent Ngambaba, député de Baboua à l'ouest et ancien ministre sous le président François Bozizé, a été élu président de l'Assemblée nationale de la Centrafrique. Les rues de Conakry étaient en grande partie vides, désertes pratiquement lundi en raison de l'appel à une journée ville morte lancée par l'opposition politique. Pendant ce temps, le conflit qui paralyse l'enseignement depuis un mois déjà ne trouve pas d'issue. L'opposition guinéenne avait appelé à la tenue d'une journée ville morte pour protester contre la violation, selon elle, par le pouvoir d'un accord conclu en août sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février. Le mot d'ordre semble avoir été entendu. Les rues étaient désertes dans certains quartiers de la capitale guinéenne où la circulation était interdite. Des pneus ont été brûlés dans la journée sur la route qui traverse la capitale, mais ces feux ont été éteints par la pluie qui s'est abattue dans la matinée, refroidissant par la même occasion les ardeurs des manifestants. L'opposition a également l'intention d'organiser une marche et un meeting ce mardi à Conakry, une semaine après une manifestation au cours de laquelle une balle a été tirée sur le véhicule du chef de l'opposition et un jeune homme de 18 ans tué par les forces de l'ordre, selon ses proches. Par ailleurs, lundi, des centaines d'élèves de Sigiri, ville de l'extrême nord-est du pays, sont descendus dans les rues pour réclamer le retour de leurs professeurs en grève illimitée depuis le 3 octobre. Les enseignants ont décidé de durcir leurs actions après que le gouvernement eut décidé de ne pas verser les salaires du mois d'octobre aux grévistes, selon le secrétaire général du puissant syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Au Bénin, le Parti du Renouveau démocratique a tenu son conseil national et congrès extraordinaire ce week-end à Vranco à Porto Novo. Au terme de ces assises, plusieurs résolutions ont été prises. Candice Deboué pour plus de précisions. Réunis en congrès extraordinaire à Vranco ce week-end,
Les militants du Parti du Renouveau démocratique PRD, présidé par Maître Adrien Oumbédi, ont approuvé non pas à n'importe quel prix le projet de fusion de leur formation politique au bloc en création et qui pourrait s'appeler Républicains ou les Républicains. À l'issue de ces assises, plusieurs résolutions ont été prises. Le contexte politique de notre pays est, comme vous le savez, marqué par l'adoption de la charte des partis et du code électoral il y a quelques mois. En ce qui nous concerne, le PRD a rassemblé autour de lui de nombreuses personnalités des 4 coins du pays. Ce mouvement s'est poursuivi jusqu'à notre jonction avec le groupe Dynamique Unitaire. Et je le dis avec fierté, le logo du PRD apparaîtra nettement dans l'identité graphique du parti en net. Nous ne renonçons pas à notre visibilité, nous l'inscrivons au contraire dans une visibilité plus large, plus forte, que nous construisons activement avec nos partenaires. Tout ceci s'inscrit dans le respect de l'article 86 de nos statuts qui précise que, je cite, les décisions d'alliance, de regroupement et de fusion ne peuvent pas entraîner la dissolution du PRD, lequel conserve ses attributs, son patrimoine et son autonomie organisationnelle et fonctionnelle, excepté ceux concédés. Et le PRD, disons-nous dans notre statut, peut constituer un courant à l'intérieur d'une nouvelle fusion. Ainsi, nous faisons plus que nous conformer aux exigences des nouvelles lois, nous réaffirmons ainsi la modernité de notre parti. Nous nous engageons en avant-garde, comme toujours, dans une nouvelle expérience que nous conduirons au succès. En attendant la finalisation du processus de fusion, Maître Adrien Oumbédi a exhorté les structures existantes, les cadres et les militants du parti à mettre leur force de mobilisation et leur expérience du terrain au service du nouveau parti qui sera créé afin qu'il devienne un des plus grands partis politiques du Bénin. Les sites du gouvernement gabonais ont été la cible d'attaques informatiques ce dimanche. Elles ont été revendiquées, ces attaques, par des hackers de la mouvance Anonymous. Reportage. Outre le site du gouvernement gabonais, ceux du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, du ministère de la Fonction publique et au moins d'une trentaine d'autres institutions gabonaises étaient inaccessibles dimanche. À l'origine de cette situation, une attaque informatique revendiquée par des hackers de la mouvance Anonymous qui ont indiqué s'en prendre aux dictateurs. En tout, plus de 70 sites gouvernementaux sont concernés. Tous leurs serveurs et leurs systèmes mail étaient hors ligne. L'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences a indiqué que le réseau de l'administration gabonaise était victime de cyberattaques de type déni de service. 60 sites web sur les 102 de l'administration gabonaise ont été rendus indisponibles pendant quelques heures. Le groupe de hackers Anonymous, opérant à travers le monde, s'est spécialisé dans les attaques informatiques contre les sites gouvernementaux pour faire passer des messages politiques. Mais il ne s'en était jamais pris jusqu'ici au Gabon et plus globalement à un pays de l'Afrique centrale. Le centre de la Libye, toujours théâtre de violences de toutes sortes. Au moins 5 personnes, dont 3 civils, y ont été tuées lundi et 10 autres enlevées. C'était lors d'une attaque attribuée au groupe État islamique. Cette nouvelle attaque, survenue à plus de 800 km au sud de la capitale libyenne, Tripoli, a fait au moins 5 morts, dont 3 jeunes civils. Ils ne s'en sont pas arrêtés là. Les assaillants ont enlevé au moins 10 personnes avant de repartir vers les montagnes d'Al-Harouj, une zone difficile d'accès. Cette opération est attribuée au groupe État islamique, d'après des sources locales et militaires, selon lesquelles cette attaque aurait été menée en représailles à l'arrestation mi-octobre de membres présumés de l'État islamique dans ce village. La région d'Al-Djoufra est contrôlée depuis plus d'1 an par les forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen. Cette région est régulièrement le théâtre d'attaques attribuées à des djihadistes. La dernière, revendiquée par l'État islamique en août 2017, a fait 11 morts, dont 9 membres de l'armée nationale libyenne. La Libye était devenue un repère pour les djihadistes
après la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. L'État islamique avait profité du chaos pour s'implanter dans la ville de Sirte en juin 2015, mais les forces loyales au gouvernement d'union nationale, basé à Tripoli, ont repris le contrôle de la cité en décembre 2016. Depuis, plusieurs djihadistes se sont repliés vers le désert, d'où ils tentent de se réorganiser. Angela Merkel confirme qu'elle renoncera à la présidence de son parti conservateur en décembre prochain. Elle va aussi se retirer de la chancellerie à l'issue de son 4e et dernier mandat en 2021. Angela Merkel a posé lundi les jalons de la fin de sa carrière politique en annonçant que son mandat de chancelière était le dernier et en renonçant à la présidence de son parti. Conséquence d'un cinglant revers électoral régional en Allemagne. Angela Merkel a fait ses annonces en interne lors d'une réunion à Berlin des instances dirigeantes du parti du centre-droit qu'elle dirige depuis 18 années, l'Union démocrate chrétienne, CDU. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Il est temps pour moi de vous faire partager certaines de mes décisions. Je ne vais pas me représenter au poste de présidente lors du prochain congrès de la CDU en décembre à Hambourg. Et ce 4e mandat est mon dernier mandat de chancelière de l'Allemagne. Lors des élections législatives de 2021, je ne me présenterai pas en tant que candidate à la chancellerie ni au Bundestag ou pour une autre fonction. La chancelière lutte depuis des mois pour le maintien de sa coalition avec les sociaux-démocrates, mais celle-ci apparaît au bord de l'implosion après des échecs électoraux pour les deux partis dimanche en Hesse et début octobre en Bavière. Les deux scrutins régionaux du mois d'octobre faisaient figure de test national de popularité pour Angela Merkel et son équipe à Berlin. Une note environnementale plus ou moins désastreuse. 600 000 enfants de moins de 15 ans meurent chaque année dans le monde à la base des infections aiguës des voies respiratoires causées par la pollution de l'air, tant intérieur qu'extérieur. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a été clair. Tedros Adhanom Ghebreyesus a souligné que la pollution de l'air est le nouveau tabac. C'était sur le site de l'organisation qui tient de lundi à jeudi à Genève la première conférence mondiale sur la pollution de l'air et la santé. À cette occasion, l'OMS a publié un rapport révélant que chaque jour, environ 93% des enfants de moins de 15 ans dans le monde respirent un air si pollué qu'il met gravement en danger leur santé et leur développement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 91% des habitants de la planète respirent un air pollué, ce qui entraîne quelques 7 millions de décès chaque année. Le rapport explique aussi que les femmes enceintes exposées à de l'air pollué sont plus susceptibles d'accoucher prématurément et d'avoir des bébés de faible poids à la naissance. En outre, les enfants qui ont été exposés à des niveaux élevés de pollution de l'air peuvent être plus à risque de développer des maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires plus tard dans leur vie. L'une des raisons pour lesquelles les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets de la pollution atmosphérique est qu'ils respirent plus rapidement que les adultes et absorbent donc plus de polluants, d'après l'OMS. Merci à vous que vous nous suivez. C'est bien sûr Sical. L'édition est terminée. Merci donc de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.